Lorsqu'un État décide de frapper une ville, le choix de la cible n'est presque jamais anodin. Dans les conflits modernes, les frappes militaires ne visent pas uniquement des objectifs tactiques immédiats. Elles cherchent souvent à produire un effet stratégique plus large, désorganiser l'économie de l'adversaire, affaiblir ses infrastructures critiques ou ébranler la perception de sécurité au sein de sa population. Dans ce contexte, lorsque l'Iran affirme viser Haïfa, l'enjeu dépasse largement la simple dimension militaire. Haïfa n'est pas seulement une ville du nord d'Israël, c'est l'un des principaux centres industriels, portuaires et énergétiques du pays. Et c'est précisément cette combinaison qui explique pourquoi elle apparaît régulièrement dans les analyses stratégiques lorsque l'on évoque les vulnérabilités structurelles de l'économie israélienne en temps de guerre. Pour comprendre la portée de cette situation, il faut d'abord regarder la géographie et la structure économique de la région. La baie de Haïfa est l'un des pôles économiques les plus importants d'Israël. Elle abrite un grand port commercial, des installations industrielles majeures, des complexes pétrochimiques et surtout la raffinerie Bazan, qui constitue la principale raffinerie du pays. Selon plusieurs analyses industrielles et rapports médiatiques, cette installation possède une capacité de traitement d'environ 197 000 barils de pétrole brut par jour. Dans un pays dont l'économie dépend largement de la stabilité énergétique et logistique, une infrastructure de ce type représente un point névralgique. Elle alimente non seulement une part significative de la consommation énergétique nationale, mais elle soutient également toute une chaîne industrielle allant des carburants aux produits pétrochimiques utilisés dans de nombreux secteurs. Dans un contexte de guerre ou de confrontation régionale, ce type d'infrastructure devient automatiquement une cible stratégique potentielle. Les raffineries, les terminaux pétroliers et les installations énergétiques jouent un rôle particulier dans les conflits modernes. Elles représentent ce que les stratèges appellent des cibles à haute valeur systémique. Autrement dit, des installations dont la perturbation peut produire des effets disproportionnés par rapport à l'attaque elle-même. Une frappe bien placée n'a pas nécessairement besoin de détruire entièrement un site pour produire un impact majeur. Il suffit parfois d'endommager une centrale énergétique interne, un système de distribution de vapeur ou un nœud logistique pour provoquer l'arrêt de l'ensemble du complexe industriel. C'est précisément ce que l'exemple de 2025 a illustré de manière particulièrement frappante. Lors d'une attaque attribuée à l'Iran, la raffinerie Bazan avait annoncé l'arrêt complet de ses installations après des dégâts importants sur la centrale fournissant vapeur et électricité au site. Cette centrale constitue l'un des éléments critiques du fonctionnement du complexe. Sans elle, les processus industriels nécessaires au raffinage du pétrole deviennent impossibles. Le résultat avait été immédiat. L'ensemble des installations avait dû être stoppé, entraînant un arrêt industriel complet. Au-delà des dégâts matériels, l'attaque avait également provoqué la mort de 3 employés présents sur le site, introduisant une dimension humaine et politique beaucoup plus lourde dans l'événement. Ce précédent joue aujourd'hui un rôle central dans la perception stratégique des nouvelles menaces visant Haïfa. Car lorsqu'un site a déjà été frappé avec des effets industriels réels, la crédibilité de toute revendication ultérieure augmente considérablement. Les déclarations iraniennes de mars 2026, affirmant avoir visé la raffinerie de Haïfa et des réservoirs de carburant dans la ville, s'inscrivent donc dans un contexte où l'hypothèse d'une perturbation énergétique n'est plus théorique. Même en l'absence de confirmation publique détaillée d'un arrêt industriel comparable à celui de 2025, la simple mention de ces cibles suffit à rappeler la vulnérabilité potentielle de l'infrastructure. Mais l'importance de Haïfa ne se limite pas à la raffinerie Bazan. La ville constitue également l'un des principaux ports d'Israël. Ce port joue un rôle essentiel dans les flux commerciaux du pays. Il accueille des cargaisons énergétiques, industrielles et commerciales, et il constitue un point d'entrée majeur pour les importations stratégiques. Dans une économie fortement intégrée aux échanges internationaux, la stabilité des infrastructures portuaires devient un élément crucial. Une perturbation prolongée de ces installations pourrait avoir des effets logistiques et économiques significatifs,
notamment sur les chaînes d'approvisionnement. Cette dimension portuaire renforce encore la sensibilité stratégique de la ville. Dans les doctrines militaires modernes, les infrastructures qui combinent fonctions industrielles, énergétiques et logistiques sont considérées comme particulièrement critiques. Elles concentrent plusieurs vulnérabilités au même endroit. Une attaque contre ces zones peut produire un impact multidimensionnel, économique, industriel, logistique et psychologique. C'est précisément ce type de cible qui attire l'attention dans les stratégies de guerre asymétrique. La logique asymétrique est importante pour comprendre la manière dont l'Iran choisit ses objectifs. Sur le plan militaire global, l'Iran ne possède pas la même capacité de projection de puissance que les États-Unis ou certaines puissances occidentales. En revanche, il a développé une doctrine stratégique qui repose sur l'exploitation des vulnérabilités de l'adversaire plutôt que sur une confrontation symétrique directe. Dans ce cadre, les infrastructures critiques deviennent des cibles privilégiées. Elles permettent de produire un impact stratégique sans nécessairement engager une confrontation militaire totale. Frapper ou menacer de frapper une infrastructure énergétique comme celle de Haïfa s'inscrit précisément dans cette logique. L'objectif n'est pas uniquement de détruire une installation industrielle, il s'agit aussi d'envoyer un message stratégique, montrer que certains centres économiques ou énergétiques ne sont pas totalement à l'abri. Dans les conflits modernes, la perception de sécurité joue un rôle presque aussi important que la sécurité elle-même. Lorsqu'une population ou un système économique commence à percevoir certaines zones comme vulnérables, l'effet psychologique peut dépasser largement les dégâts matériels immédiats. Haïfa occupe justement une position particulière dans l'imaginaire stratégique israélien. La ville est depuis longtemps considérée comme un centre industriel essentiel, mais aussi comme une zone relativement éloignée des lignes de front traditionnelles. Lorsque des frappes ou des menaces crédibles visent ce type de zone, elles produisent un effet symbolique puissant. Elles suggèrent que les infrastructures économiques profondes du pays peuvent être atteintes. Et dans un conflit où la dimension psychologique est très importante, ce type de signal peut avoir un impact considérable. L'histoire récente des conflits montre que les guerres modernes s'étendent souvent bien au-delà du champ de bataille strict. Les infrastructures énergétiques, les réseaux logistiques et les centres industriels deviennent progressivement des théâtres d'opérations indirectes. Les frappes contre les raffineries, les terminaux pétroliers ou les installations électriques ne visent pas seulement à détruire des équipements. Elles cherchent à créer des perturbations économiques et à exercer une pression stratégique sur l'adversaire. Dans ce contexte, la raffinerie de Haïfa représente exactement le type de cible qui attire l'attention dans les analyses militaires. Sa capacité de traitement d'environ 197 000 barils par jour en fait une pièce centrale du système énergétique israélien. Une perturbation prolongée de cette installation pourrait nécessiter des ajustements logistiques importants, notamment en matière d'importation de produits raffinés ou de redistribution énergétique interne. Même si ces ajustements restent possibles, ils impliquent souvent des coûts économiques et organisationnels non négligeables. Le cas de 2025 a également montré un autre aspect souvent sous-estimé des infrastructures industrielles, leur interdépendance interne. Dans un complexe industriel moderne, les différents systèmes sont étroitement connectés. La production d'électricité, la distribution de vapeur, les systèmes de refroidissement et les installations de raffinage fonctionnent comme un ensemble intégré. Cela signifie qu'une attaque ciblée contre un seul élément peut produire un effet en cascade sur l'ensemble du site. Cette caractéristique rend les infrastructures industrielles particulièrement sensibles aux frappes de précision. Dans le cas de Bazan, les dégâts sur la centrale énergétique interne avaient suffi à interrompre l'ensemble des opérations. Ce type d'effet illustre parfaitement la logique des frappes contre les infrastructures critiques. Il n'est pas nécessaire de raser une raffinerie entière pour provoquer une paralysie industrielle. Il suffit parfois de toucher le point névralgique qui alimente le système.
Cette réalité technique est bien connue des stratèges militaires et elle influence souvent le choix des cibles. La situation de mars 2026 doit donc être analysée à la lumière de ce précédent, même si les informations disponibles ne confirment pas nécessairement un arrêt industriel complet comparable à celui de 2025. Le simple fait que la raffinerie et les réservoirs de carburant aient été mentionnés comme cibles montre que ces infrastructures restent au centre de la confrontation stratégique. En d'autres termes, Haïfa réapparaît clairement dans la ligne de mire. Cette réapparition est en elle-même significative. Dans les conflits prolongés, certaines zones deviennent progressivement des symboles stratégiques. Elles concentrent à la fois une valeur économique et une valeur psychologique. Haïfa semble aujourd'hui correspondre à cette description. La ville incarne à la fois un centre industriel vital et un symbole de vulnérabilité potentielle dans la profondeur territoriale israélienne. La conséquence est que chaque événement concernant Haïfa est désormais observé avec une attention particulière par les analystes militaires et économiques. Les frappes revendiquées, les menaces ou même les rumeurs d'attaques contre ces infrastructures prennent une dimension stratégique beaucoup plus large que celle d'un incident isolé. Elles deviennent des indicateurs de la manière dont chaque camp cherche à exercer une pression sur l'autre. C'est précisément ce qui explique pourquoi la situation de mars 2026 suscite autant d'attention. Même sans confirmation détaillée de destruction majeure, le fait que l'Iran revendique explicitement des frappes contre la raffinerie et les installations énergétiques de Haïfa montre que ces infrastructures sont considérées comme des objectifs stratégiques. Et dans une guerre où l'économie, l'énergie et la perception psychologique jouent un rôle central, le simple fait de remettre ces cibles dans la conversation stratégique constitue déjà un message puissant. Lorsqu'un État revendique des frappes contre une infrastructure stratégique, l'analyse ne peut pas se limiter au simple bilan matériel immédiat. Dans les conflits contemporains, l'impact réel d'une opération militaire dépasse souvent largement les dégâts visibles. Est-ce la communication stratégique, la perception psychologique et le message envoyé à l'adversaire jouent un rôle presque aussi important que l'effet physique des frappes elles-mêmes. C'est précisément dans cette logique qu'il faut analyser les revendications iraniennes de mars 2026 concernant Haïfa. Le 7 mars, les gardiens de la révolution iraniens ont affirmé avoir ciblé la raffinerie de Haïfa. 3 jours plus tard, le 10 mars, l'armée iranienne a déclaré avoir visé une raffinerie pétrolière et gazière ainsi que des réservoirs de carburant situés dans la ville. Dans le brouillard informationnel qui caractérise souvent les guerres modernes, ces annonces doivent être examinées avec prudence. Les revendications militaires sont parfois exagérées, parfois ambiguës, parfois destinées à amplifier l'effet psychologique d'une opération. Cependant, même lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de confirmations détaillées sur l'ampleur exacte des dégâts, elles restent révélatrices d'une intention stratégique. Dans ce cas précis, le choix des cibles revendiquées est particulièrement révélateur. La raffinerie de Haïfa et les installations de stockage de carburant ne représentent pas seulement des infrastructures industrielles. Elles constituent des éléments essentiels de l'architecture énergétique et logistique israélienne. Dans un conflit prolongé, ces installations peuvent jouer un rôle crucial pour l'approvisionnement énergétique, le transport militaire et la continuité économique du pays. Les mentionner explicitement dans une revendication militaire revient donc à envoyer un signal stratégique très clair. L'énergie et les infrastructures industrielles israéliennes font désormais partie du champ de bataille. Cette logique correspond à une stratégie bien connue dans les guerres asymétriques. Lorsqu'un État ne dispose pas de la même capacité militaire globale que son adversaire, il peut chercher à déplacer la confrontation vers des zones où la vulnérabilité relative est plus grande. Les infrastructures énergétiques, les réseaux logistiques et les centres industriels constituent souvent ce type de zone. Elles représentent des cibles qui, même lorsqu'elles ne sont pas détruites, peuvent être utilisées pour créer un climat d'incertitude et de pression permanente. Dans le cas d'Israël, la profondeur stratégique a toujours été une question centrale dans la réflexion militaire. Le territoire du pays est relativement étroit,
ce qui signifie que de nombreuses infrastructures critiques se trouvent à proximité de zones densément peuplées ou d'axes industriels majeurs. Cette configuration rend la protection complète de tous les sites sensibles particulièrement complexes. Les systèmes de défense aérienne israéliens comptent parmi les plus sophistiqués au monde, mais aucune architecture défensive ne peut garantir une protection absolue contre toutes les menaces, surtout lorsque celles-ci incluent des salves multiples, des drones ou des missiles de différentes portées. Les événements de mars 2026 semblent illustrer cette réalité. Plusieurs analyses et rapports ont mentionné que certains missiles iraniens avaient réussi à franchir par endroits les défenses israéliennes. Ce type d'incident ne signifie pas nécessairement que le système de défense est inefficace. Au contraire, dans la plupart des cas, une grande partie des projectiles est interceptée, mais même une interception très élevée ne peut empêcher qu'un petit nombre de missiles atteignent parfois le territoire. Et dans une guerre où chaque projectile peut viser une infrastructure critique, ce petit nombre peut suffire à produire un effet stratégique. Pour l'Iran, cette situation constitue précisément l'espace dans lequel une stratégie de pression peut être développée. L'objectif n'est pas nécessairement de provoquer une destruction massive immédiate. L'objectif peut être beaucoup plus subtil. Démontrer que certaines cibles restent atteignables, que la profondeur territoriale n'est pas totalement inviolable et que la défense, aussi performante soit-elle, possède des limites structurelles. Dans ce cadre, viser ou revendiquer des frappes contre Haïfa prend une signification particulière. Haïfa représente en effet un point de convergence stratégique. La ville concentre un port majeur, un complexe industriel important et l'une des principales raffineries du pays. Dans les doctrines militaires contemporaines, ce type de zone est considéré comme un nœud critique. Les infrastructures qui s'y trouvent sont interconnectées et jouent un rôle dans plusieurs secteurs simultanément: énergie, industrie, commerce maritime et logistique. Cela signifie qu'une perturbation dans cette zone peut produire des effets qui dépassent largement la destruction d'un seul site. Mais l'impact recherché ne se limite pas aux dimensions industrielles ou économiques. L'effet psychologique joue également un rôle central. Dans toutes les guerres modernes, la perception de sécurité est un facteur stratégique majeur. Lorsqu'une population ou un système économique commence à percevoir certaines infrastructures comme vulnérables, la confiance dans la stabilité du territoire peut être affectée. Même si les dégâts matériels restent limités, le simple fait qu'un site sensible soit régulièrement mentionné comme cible peut modifier la perception du conflit. Les revendications iraniennes concernant Haïfa semblent s'inscrire précisément dans cette logique. Elles rappellent que certaines infrastructures énergétiques peuvent être visées, même si leur destruction complète n'est pas confirmée. Ce rappel suffit souvent à maintenir une pression constante sur l'adversaire. Les autorités militaires doivent alors consacrer davantage de ressources à la protection de ces sites, renforcer les dispositifs de défense et adapter leur stratégie de sécurité intérieure. Dans le même temps, ces frappes ou ces revendications peuvent également servir à tester les défenses adverses. Dans les conflits contemporains, les opérations militaires ne visent pas seulement à infliger des dommages, elles servent aussi à collecter des informations. Chaque interception, chaque trajectoire de missile, chaque réaction du système de défense peut fournir des données précieuses sur la manière dont l'adversaire protège son territoire. Ce type d'information peut ensuite être utilisé pour adapter les tactiques futures. C'est ce que certains analystes appellent une stratégie de saturation progressive. L'idée consiste à multiplier les frappes ou les tentatives de frappe afin d'observer la réaction du système défensif. Même si la majorité des projectiles est interceptée, l'analyse des interceptions peut révéler des schémas, des délais de réaction ou des zones de vulnérabilité relative. Dans ce contexte, viser des infrastructures comme celle de Haïfa peut servir à la fois d'outil de pression et de laboratoire stratégique. L'autre dimension importante concerne l'économie de la guerre. Dans les conflits prolongés, les infrastructures énergétiques deviennent souvent des éléments centraux de la confrontation.
Les raffineries, les terminaux pétroliers et les installations de stockage de carburant jouent un rôle clé dans la capacité d'un État à maintenir son activité économique et militaire. Les perturber, même temporairement, peut entraîner des ajustements logistiques importants et parfois coûteux. Dans le cas israélien, la raffinerie Bazan représente un exemple particulièrement parlant. Avec une capacité d'environ 197 000 barils par jour, elle constitue l'une des principales installations de raffinage du pays. Elle alimente non seulement les besoins énergétiques internes, mais aussi une partie de l'industrie pétrochimique. Une perturbation prolongée de ce type d'installation pourrait nécessiter des importations supplémentaires de produits raffinés ou une redistribution logistique complexe. Le précédent de 2025 a déjà montré que ce scénario n'était pas purement théorique. L'attaque qui avait endommagé la centrale énergétique du site avait entraîné l'arrêt complet des installations. Cet épisode a démontré qu'une frappe ciblée n'a pas besoin de détruire l'ensemble d'une raffinerie pour provoquer une paralysie industrielle. Il suffit parfois de toucher l'un des éléments essentiels du système pour interrompre toute la chaîne de production. C'est précisément ce précédent qui donne aux revendications de mars 2026 une dimension stratégique beaucoup plus crédible. Même si les informations disponibles ne confirment pas un arrêt industriel similaire, l'expérience de 2025 montre que ce type d'infrastructure peut effectivement être perturbé par une frappe ciblée. Cela signifie que la menace n'est plus seulement théorique, elle a déjà été observée dans le passé. Dans ce contexte, la question stratégique devient plus large que celle des dégâts immédiats. Elle concerne la manière dont Israël doit adapter sa posture défensive face à ce type de menace. Les systèmes de défense aérienne protègent principalement le ciel contre les missiles et les drones. Mais protéger des infrastructures industrielles complexes implique également d'autres mesures, renforcement physique des installations, dispersion des capacités énergétiques, redondance des systèmes et amélioration des dispositifs d'alerte et de protection civile. Autrement dit, la défense ne concerne plus seulement l'interception des projectiles, elle concerne également la résilience des infrastructures elles-mêmes. Dans les guerres modernes, les États cherchent de plus en plus à développer des systèmes capables de continuer à fonctionner même après une attaque. Cela peut inclure des installations énergétiques de secours, des réseaux logistiques alternatifs ou des mécanismes de redémarrage rapide des complexes industriels. La situation autour de Haïfa illustre parfaitement cette évolution stratégique. La ville se trouve aujourd'hui au croisement de plusieurs dynamiques. Une confrontation militaire régionale, une compétition technologique entre systèmes offensifs et défensifs, et une bataille plus large autour des infrastructures énergétiques. Dans ce contexte, chaque frappe revendiquée, chaque interception et chaque incident prend une signification qui dépasse largement l'événement lui-même. La véritable question stratégique qui émerge de ces événements est donc celle de la protection du cœur industriel. Dans de nombreux conflits récents, les infrastructures énergétiques sont devenues des cibles privilégiées. On l'a observé dans différentes régions du monde où les raffineries, les pipelines et les centrales électriques ont été utilisées comme leviers de pression stratégique. Haïfa semble aujourd'hui entrer dans cette catégorie de zones sensibles. Si l'Iran continue à placer cette ville dans sa ligne de mire, Israël pourrait être contraint d'adapter progressivement sa stratégie de défense. La protection du ciel restera évidemment essentielle, mais la protection du tissu industriel pourrait devenir une priorité tout aussi importante. Cela signifie renforcer non seulement les systèmes d'interception, mais aussi la sécurité physique et la résilience des infrastructures énergétiques. En définitive, les frappes revendiquées de mars 2026 révèlent peut-être moins une destruction massive immédiate qu'un changement dans la logique du conflit. Elles montrent que la confrontation ne se limite plus aux installations militaires traditionnelles, elle s'étend désormais aux infrastructures qui soutiennent l'économie et la capacité industrielle du pays. Et dans une guerre où l'énergie, l'économie et la perception psychologique jouent un rôle central, cette évolution
pourrait redéfinir progressivement la manière dont les deux camps envisagent la protection de leurs territoires les plus sensibles.